Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 9e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en lumière les talents de nos régions. Chefs d'entreprise, créateurs ou opérationnels, vous avez votre place pour être sur ce plateau et nous raconter ce que c'est que de vivre et de travailler dans toutes nos belles villes de France. Alors après Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Nancy, les grandes métropoles, nous portons aujourd'hui en Normandie à la découverte d'une ville bourrée de talents, Rouen. Sur le plateau avec moi pour témoigner et nous parler de cet écosystème rouennais, deux grands acteurs. Tout d'abord Hélène Lucien. Bonjour Hélène. Bonjour Fabrice. Vous êtes cofondatrice de Geocaps. Avec vous, on va parler de cette jeune start-up rouennaise qui a développé une plateforme de recherche sémantique sociale, c'est-à-dire que vous écoutez les réseaux sociaux. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. On accueille également Arthur Nicolet. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes le président de Transdev Rouen. Et avec vous, on parlait de mobilité, de voitures autonomes. Vous êtes en train de bouleverser l'écosystème de la mobilité. Vous êtes tout à fait en pointe dans un laboratoire grandeur nature et ça se passe à Rouen. Tout à fait. On sera en deuxième partie d'émission avec Julien Breuil, le directeur des études de Viadeo, qui va nous faire justement la découverte de la ville, nous parler de son attractivité, est-ce qu'on a envie d'aller travailler à Rouen. On en saura un petit peu plus également sur les 3 entreprises les mieux notées sur Viadeo, puisque le réseau Viadeo est en pointe sur les notations d'entreprises avec plus de 5,5 millions d'avis. Enfin, on terminera avec un petit questionnaire pour notre invité rouennais. C'est Arthur Nicolet qui va s'y coller. Et puis n'oubliez pas que cette interview est bien sûr interactive. On est en Facebook Live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités. On les relaiera en plateau. On démarre tout de suite avec vous, donc Hélène, Geocaps, cofondatrice de Geocaps. Vous n'étiez pas forcément destinée à travailler sur cette géolocalisation des réseaux sociaux. Vous étiez plutôt, vous, dans l'accompagnement des grands groupes audiovisuels. Et puis, il y a eu cette rencontre avec votre cofondateur, Yann Petit. Et ça s'est passé d'ailleurs sur un réseau social. Absolument. Ça s'est passé sur un réseau social. Yann Petit, donc, qui est normand, lui avait commencé un embryon de technologie autour de la géolocalisation et donc cherchait à élargir et à trouver son marché et à finalement positionner cet embryon de technologie pour en faire un bel outil. Alors justement, parlez-nous de cette technologie. Que fait Geocaps ? Alors Geocaps, en fait, je vais prendre un exemple. On est parti du constat que Camille, Amel, Nicolas s'exprimaient sur Facebook, Twitter ou Instagram autour de certaines de leurs galères. Alors des galères autour du déménagement, parce que c'est galère de faire ses cartons, ou c'est compliqué de changer de fournisseur d'énergie, c'est compliqué de changer de fournisseur Internet. Et toutes ces personnes-là, quand elles ont besoin d'une solution, eh bien les entreprises qui ont cette solution ne leur répondent jamais. Et donc, le constat, c'est effectivement que les entreprises doivent changer de paradigme dans leur façon de communiquer et s'adresser aux moments clés quand les clients en ont besoin pour leur apporter une solution. Donc, c'est l'ambition de Geocaps aujourd'hui. Sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'on perd finalement ses clients à un moment clé, justement, le déménagement. Eh bien, on perd finalement, effectivement, le déménagement, c'est un phénomène, c'est un moment emblématique où c'est facile de switcher d'un fournisseur d'énergie à un autre, d'un fournisseur d'Internet à un autre, voire parfois d'une banque. Et eh bien, si ces acteurs-là ne sont pas à l'écoute et n'essayent pas de répondre et d'apporter des solutions pour simplifier, parce que ça peut être une vraie galère, eh bien, ils perdent leurs clients au détriment d'un autre concurrent. Donc, ce que vous faites, c'est écouter finalement ces réseaux sociaux, tout ce qui se dit, c'est-à-dire ce qui est public, ce que publient ces acteurs. Comment vous arrivez à collecter toutes ces données ? Alors, on écoute par thématique. Donc on va écouter, là si on prend l'exemple du déménagement, on va écouter sur le déménagement. Seulement, on va plus loin que ça. On ne va pas juste rentrer un mot-clé déménagement. Alors déjà d'une part parce que déménagement a beaucoup de variations d'orthographe et d'écriture, donc on élargit déjà par rapport à ça. Et puis de proche en proche, on va également élargir aux expressions usuelles que les gens comme vous et moi utilisons pour parler d'un déménagement. Et bien, généralement, on dit j'ai un nouvel appart, je vais m'installer dans ma nouvelle maison. Etc. Donc on élargit et ça nous permet de remonter ces moments clés en temps réel et de permettre aux entreprises de se mettre en connexion directe avec ses utilisateurs
pour tout simplement interagir et créer une vraie relation supplémentaire. Donc vous remontez donc ces expressions, analyse sémantique. Voilà, il y a quoi? C'est de l'intelligence artificielle finalement? C'est ça, il y a effectivement, on est à la croisée de plusieurs chemins et de buzzwords à la mode en ce moment, donc que sont l'intelligence artificielle, le big data, le machine learning. Donc c'est une technologie qui s'appuie sur ces différentes briques technologiques. Mais évidemment, une fois que l'information est collectée, voilà, on peut aussi l'utiliser et même la vendre. Alors attention, on marche sur des œufs là, puisqu'on est en plein scandale justement à Cambridge Analytica. Facebook, vous allez donc le reporter à certains acteurs qui ont besoin de ces données, qui n'arrivent pas à être dans cette finesse d'analyse de leur population. Tout à fait, absolument. Donc nous, effectivement, on remonte à partir d'expressions public, et j'insiste bien sur nous ne récupérons que de la donnée publique, nous ne connaissons ni le mail, ni le numéro de téléphone, ni l'adresse des personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. En revanche, on va contextualiser le message. Donc d'une part, on va y attribuer, quand elle n'a pas la donnée géolocalisée, on va lui attribuer une zone de localisation, de géolocalisation, et puis on va contextualiser en fonction de ce moment de vie, qui est un moment qui, par essence, est éphémère, qui a un temps il faut être de hyper départ. réactif. Voilà, il faut un temps réactif. Donc on ne garde pas de la donnée privée, déjà d'une part, on ne la récupère pas, on ne la garde pas. Et comme on est dans un cadre législatif français et bientôt européen, on est quand même très carré. En France, nous n'avons pas le droit de récupérer des données autour de l'appartenance religieuse, de l'appartenance politique, des données sur la santé ou encore des données religieuses. Oui, mais c'est tant mieux, effectivement. Voilà, et c'est tant mieux. Ou orientation sexuelle. Ça, on ne prend pas. De privacy, Voilà. de sphère privée. Et donc, on évite tout ça. Une fois que donc, vous avez collecté ça, vous allez apporter donc, des leads aux entreprises, justement. C'est des fournisseurs d'accès Internet, fournisseurs d'accès à l'énergie. Par exemple, c'est vos premiers clients. Ça peut être effectivement des leads pour les entreprises qui veulent tenter une façon différente d'interagir avec des prospects et des futurs clients. D'une part, tout en tenant compte du contexte, donc faire des messages personnalisés, alors certes automatisés, mais personnalisés. Et puis, ça va permettre aussi à d'autres entreprises d'écouter des signaux faibles sur certains sujets qui sont un peu touchy dans leurs entreprises et voir de quelle manière la population s'empare de certains sujets hors termes professionnels. Une dernière question, Hélène Lucien, justement, par rapport à une communication institutionnelle, justement, le fait d'agir sur ces réseaux sociaux, ça va être moins formel, ça va être plus immédiat. Qu'est-ce qu'on gagne justement à être bien positionné sur ces réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont changé effectivement les modes de communication. Quand on envoie un mail, généralement on est très factuel. Bonjour monsieur, bonjour madame, bon parfois on se trompe. Et puis on finit généralement par cordialement. Et puis on a tout un pavé de texte extrêmement descriptif. Sur les réseaux sociaux, et moi je le vois, puisque évidemment j'utilise notre solution pour générer des leads auprès d'entreprises, le contact se fait beaucoup plus rapidement. Si c'est par Twitter, c'est 140 signes ou 200. Donc c'est très rapide, c'est straight to the point. Et la réaction est immédiate, puisque les réseaux sociaux ont apporté ça, ont apporté cette immédiateté. Et finalement, on passe très rapidement en message privé sur un autre canal, typiquement le téléphone ou le mail, si on veut aller plus loin dans la relation. Et voilà, une nouvelle façon évidemment de communiquer, pourquoi pas d'obtenir des leads qualifiés avec cette solution GeoCaps qui existe depuis quelques années. Ça fait combien de temps maintenant? Alors on est assez jeune, on a été créé fin 2015, donc on a fêté nos 2 ans il y a peu. Bon, la suite, levée de fonds. Alors, levée de fonds, on est en pleine levée de fonds. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et puis surtout, on va lancer dans très peu de temps notre plateforme à destination des small business, c'est-à-dire essentiellement les startups, les TPE et les freelances, pour qu'ils puissent créer du business grâce à notre solution. Et voilà, à suivre. Donc GeoCaps, on change complètement d'échelle. Et oui, il y a des startups, mais il y a d'autres talents, évidemment. Il y en a aussi dans les grands groupes. Et c'est le cas de Transdev. Avec vous, Arthur Nicolet, vous êtes donc le président de Transdev Rouen. Je disais tout à l'heure, vous expérimentez un laboratoire à ciel ouvert sur la mobilité. Il a même un nom, alors complètement anglais pour le coup.
Ah bah, tout à fait. Bah, là, l'idée, c'est une résonance internationale. Aujourd'hui, quand on parle de véhicules autonomes, on parle ici à Rouen de Rouen Normandie Autonomous Lab. Ouais. Donc, c'est effectivement un vrai laboratoire des véhicules autonomes. Le labo, voilà, Normandie de l'autonomie. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce laboratoire? Vous êtes en pointe, hein, c'est vraiment j'ai appris ça effectivement sur Rouen. Hein, il y a un pôle de compétitivité spéciale mobilité avec qui vous travaillez évidemment en étroite collaboration et vous développez tout un tas d'innovations à Rouen. Les Rouennais ont la chance d'avoir voilà, des voitures autonomes. Ça ne se passe pas que dans la Silicon Valley finalement. Hein, il suffit d'aller à quelques heures de Paris. En France, on a aussi notamment et des gens qui bossent là-dessus. Tout à fait. Et puis, c'est de longue date. Hein. Ce n'était pas quelque chose de récent, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, on avait les premiers bus autonomes, hein, puisqu'il y en a des véhicules dont on peut lâcher le volant à l'approche des quais et qui se stationnent tout seuls. Et on a continué l'histoire avec effectivement une navette autonome il y a 18 mois sur les quais de Rouen. Et plus récemment, on va lancer au mois de juin effectivement une vraie première européenne avec 4 Renault Zoé en expérimentation, en route ouverte sur le sud rouennais pour desservir les habitants et compléter l'offre de transport. Alors, en route ouverte, tout le monde n'est pas familier des termes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pouvoir rentrer dans ce véhicule, il y aura pas de chauffeur ou presque, et on va suivre comme ça des routes. Comment ça se passe? Expliquez-nous. La route ouverte, c'est finalement emprunter la même route que les automobilistes, emprunter les mêmes routes que les piétons. Donc les ronds-points, les feux, on est vraiment dans le même environnement. On est vraiment au cœur de la ville, on est au cœur de l'agglomération. On est dans un projet effectivement qu'on va pouvoir tester, approcher. Les habitants vont pouvoir bien sûr monter à bord dans un cadre bien évidemment de sécurité. Hein. Il y a toujours un safety driver au sein du véhicule qui peut reprendre à tout moment le contrôle du véhicule. Donc on est en expérimentation sur ces 4 véhicules. Vous êtes en partenariat avec Renault, puisqu'on est sur des Renault Zoé. À terme, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer, bien sûr dans l'agglomération, mais sortir aussi de Rouen et évidemment toucher d'autres villes? Bien entendu, nous on est vraiment parti depuis, je vous ai dit, plusieurs années sur Rouen, effectivement, d'expérimenter ce type de véhicule autonome. Ça a beaucoup d'avenir en France. Des promesses, par exemple, avec des véhicules autonomes, on pourrait augmenter sensiblement l'offre de transport qui n'est pas forcément toujours présente la nuit, qui n'est pas forcément présente, je dirais, dans les zones rurales. Et les véhicules autonomes, c'est une belle promesse aussi pour améliorer et renforcer le service de transport. Là, je fais réagir Hélène qui se déplace évidemment souvent dans l'agglomération. Vous allez être tenté de tester justement ces véhicules autonomes. Vous utilisez peut-être déjà les transports à Rouen? Malheureusement, moi, mon parcours, c'est j'arrive à la gare de Rouen et je dois aller au village Baïséa, donc qui se trouve en quai de Seine, et ce n'est pas encore desservi. Mais j'attends avec impatience puisqu'aujourd'hui, il y a peu effectivement de régularité dans l'offre de transport sur mon chemin. Et les véhicules autonomes vont pouvoir certainement permettre cette facilité. Ouais, le message est passé, Arthur Nicolet. Transdev est en pointe. Un premier service commercial de navette autonome à Rotterdam. C'était déjà il y a plus de 10 ans, en 2005. Et ça continue. Vous nous avez parlé également de cette navette. Alors on l'a vu, hein, cette navette autonome, là c'est un espèce de minibus qui se déplace sur un trajet et qui peut circuler absolument sans chauffeur dans la aussi. Tout à fait. Il y a plusieurs stades en fait, d'évolution dans les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes avec des vitesses aussi différentes. On avait testé il y a 18 mois cette petite navette sur les quais qui roulait à peu près à 15 km/h. Il n'y a plus du tout, on est du niveau 5, hein, c'est-à-dire le niveau 5 dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de volant à bord du véhicule. C'est vraiment un véhicule qui roule seul, mais qui est limité en termes de vitesse. C'est pour ça que pour passer à une étape supplémentaire, on est sur des véhicules de type Zoé avec une reprise de commande possible. C'est un niveau 4. Alors, je suis obligé là aussi, hein, l'actualité est à l'honneur. Que pensez-vous des incidents récents justement avec la voiture autonome? On a eu ce piéton écrasé par un véhicule autonome Uber. La priorité, évidemment, ça doit rester la sécurité parce que sinon on est dans la science-fiction et ça fait peur à tout le monde. Bien entendu, c'est pour ça qu'on a vraiment une conviction forte à Rouen et un axe de développement des véhicules autonomes qui est très différent de ces grands constructeurs comme Uber, puisque nous, on est sur des territoire limité. C'est-à-dire que là, sur Rouen, par exemple, c'est une boucle de 10 km sur lequel on a identifié vraiment tous les points de difficulté. La voirie est équipée de détecteurs. On a également un PC central de sécurité qui supervise tous les véhicules. Nos véhicules sont enfin testés sur site fermé, c'est-à-dire sur des plateformes d'essai. Et puis après, ils sont mis en route. Donc vraiment, on a, nous, 4 niveaux de sécurité, ce qui est beaucoup plus
puissant, beaucoup plus fort que finalement les tests libres que font certains grands noms connus sur la place. Les prochaines étapes, en quelques mots, ça va être donc ces 4 Zoé qui vont circuler de manière autonome. On l'a compris avec le safety driver dans un premier temps. Si l'essai est conclu, qu'est-ce qu'on attend pour 2019 ? Je pense que c'est le déploiement, le développement d'autres zones. On est dans une zone urbaine, dans la première phase au mois de juin. Il y a l'université, il y a une zone pavillonnaire, il y a même un centre commercial. Je pense que dans les prévisions de déploiement, il faut l'expérimenter sur d'autres zones, par exemple des zones un peu plus rurales, et puis peut-être des zones d'hyper-centre-ville. Ça peut être aussi dans les axes de développement du projet. Ouais, en tout cas, je pense que ça résonne dans beaucoup d'oreilles au moment où on subit quand même les avanies des transports. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Hélène, un dernier mot. Vous êtes, on dit un mot, le GeoCaps est incubé en ce moment par le village Baïséa, vous l'avez dit. Tout à fait. Ça, c'est comment a été fait le soutien de la ville de Rouen, comment est l'écosystème Alors l'écosystème à Rouen pour une Parisienne comme moi ça a été une vraie découverte. C'est un écosystème extrêmement dynamique. Typiquement, il y a vraiment énormément d'innovations qui prennent corps à Rouen et les acteurs de cet écosystème sont vraiment des vrais soutiens. C'est-à-dire que je vais citer la BPI de Normandie qui est depuis le départ, depuis le premier mois de notre création, nous accompagne et est toujours à nos côtés. Le village maintenant Baïséa qui nous soutient, qui nous a sélectionnés. Et puis il y a un écosystème. Ils ont eu le label French Tech, donc tout ça est en train de s'organiser, de monter. Et je cite également le pôle Mouveo dont nous sommes membres et qui systématiquement vient, nous sollicite pour nous mettre en visibilité, nous aider. Enfin bon, c'est très dynamique. Le pôle de compétitivité spécial mobilité qu'on salue, qui nous a mis en relation et on les remercie. Merci à vous Hélène Lucien. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de GeoCaps, entreprise donc sur la géolocalisation et à l'écoute des réseaux sociaux. On a compris un petit peu mieux votre business model et on vous souhaite bien sûr bon vent pour la suite. On continue avec vous Arthur Nicolet. Tiens, on va voir dans quelques instants un petit dessin. Ok, Rouen est pleine d'histoires avec du gothique, Jeanne d'Arc, mais ce qui cloche c'est la pluie. 100% faux car cette pluie est miraculeuse. Elle fait pousser les talents. Vous pouvez en témoigner. On aura notre page effectivement spéciale Focus Ville dans quelques instants avec Julien Breul. Je reviens sur ce pôle de compétitivité Movéo. Vous travaillez évidemment Transdev en étroite collaboration avec eux. Bien entendu, c'est vraiment aussi un acteur présent, un partenaire présent dans tout le déploiement de technologies, le véhicule autonome, les véhicules autonomes. Ça nécessite vraiment de regrouper toutes les énergies, tous les talents, toute l'innovation et là-dessus, il y a une forte contribution aussi du pôle Movéo. Bon, voilà le pôle Movéo qui est en pointe donc sur cette mobilité. Julien Breuil nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Directeur des études de Viadeo qui scanne toutes les villes où nous allons. Alors, cette ville de Rouen, dites-nous-en un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Écoutez, donc déjà que Rouen, c'est un peu un cas particulier par rapport à toutes les villes qu'on a pu visiter, ou qu'on a scannées, ou qu'on a analysées. Alors, pourquoi c'est un cas particulier ? C'est que dans le même temps, c'est un peu le même esprit que par exemple une ville comme Nancy, comme Dijon, parce qu'elle ne fait pas partie des métropoles historiques, même si bien sûr maintenant c'est une métropole depuis je crois 2015. Et dans un deuxième temps, ça reste quand même une des villes préférées des cadres parisiens, en tout cas si l'on s'en tient à l'étude qui a été menée par Cadre Emploi. Alors certes, le suffrage il est que de 8%, mais ça la positionne au même niveau par exemple qu'une ville comme Grenoble. Donc effectivement, il y a ce côté un tout petit peu ambivalent. D'un autre côté, j'ai envie de dire, si on fait une radiographie de Grenoble à l'échelle de la France pour voir un peu l'ampleur de cette ville, de Rouen, pardon, c'est intéressant de noter qu'en fait Rouen c'est quand même 660 000 habitants, enfin en tout cas l'aire urbaine, ce qui la positionne comme la 12e métropole, au même niveau que Grenoble. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Mais du coup, c'est quand même une agglomération qui est excessivement importante. Et pour les fans de foot, on notera quand même que Rouen est la ville la plus importante à ne pas avoir son club de Ligue 1. Voilà. Bon, puisqu'on est à l'heure des demi-finales, je fais une petite aparté à ce sujet-là. Le mot est passé là aussi. Julien, est-ce que c'est une ville attractive ? Est-ce que c'est une ville où les cadres ont envie d'aller ? Alors, il y a toujours deux éléments. Il y a effectivement, est-ce que c'est une ville attractive pour y travailler ? Est-ce que c'est une ville attractive pour y vivre ? Alors, pour y travailler, on va prendre quelques indicateurs, notamment sur l'emploi. Il y a plus de 14 000 recrutements qui sont prévus sur l'année 2018 pour Rouen.
c'est 3000 recrutements de plus que l'année dernière. Donc là, déjà, il y a une vraie dynamique à ce niveau-là, ce qui en fait d'ailleurs le premier bassin de recrutement de la Normandie. Si on regarde plus spécifiquement sur la partie des cadres, il y a à peu près 35 000 cadres qui travaillent à Rouen. Là encore, c'est le premier bassin en termes d'effectifs cadres. Et comme pour toutes les métropoles régionales, elle a un impact très fort dans sa région puisque ça représente à peu près 30%, donc un cadre sur 3 de la région Normandie qui travaille à Rouen. Donc on voit qu'en termes de bassin d'emploi et de bassin de recrutement, c'est excessivement important. Si on regarde un peu plus spécifiquement sur les secteurs, là on va s'apercevoir que Rouen a une spécificité notamment dans la région, on en parlait tout à l'heure, au niveau de l'assurance, puisque effectivement vous avez une entreprise comme la Matmut dont le siège social est à Rouen, et puis vous avez également tout ce qui concerne l'industrie pharmaceutique avec notamment Sanofi, Valdepharm qui sont installés. Mais je crois que il est difficile, et vous l'avez abordé tout à l'heure, de parler de Rouen si on n'aborde pas notamment la French Tech, notamment avec Normandie Tech. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'innovation, les technologies sont partout. Ça montre qu'il y a un vrai dynamisme de la région parce qu'il y a l'intégration d'énormément de startups. Et puis en même temps, ça montre que les industries dites plus traditionnelles, elles ont engagé leur transformation numérique et leur transformation digitale. Je crois que l'écosystème numérique dans la région, c'est à peu près 10 000 collaborateurs. Et puis enfin, vous l'avez abordé également tout à l'heure, on ne peut pas parler de Rouen sans parler des pôles de compétitivité. Le premier pôle, c'est bien évidemment Moveo et vous en avez parlé, mais on peut également parler de Novlog sur la logistique. Donc là encore, c'est des industries dites traditionnelles, mais qui se renouvellent, qui se dynamisent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une fois de plus qu'il était peut-être plus simple de monter finalement sa start-up, en tout cas si vous êtes dans le domaine de la mobilité, à Rouen, où on bénéficie évidemment de beaucoup plus d'attention de la part de la BPI, par exemple, que quand on est noyé dans les milliers de start-up parisiennes. Viadeo est la première plateforme sur les notations, Julien, avec plus de 5 millions d'avis des membres sur leur propre société. Et vous établissez à partir de un classement des 3 entreprises où il fait bon travailler. Tout à fait, donc on s'est prêté au même exercice que pour les précédentes villes. Alors on espère toujours, et je fais toujours mon petit teasing, que l'une des entreprises les plus emblématiques de la région soit dans les entreprises les mieux notées. Alors effectivement, si je commence par l'entreprise numéro 3, c'est une entreprise du secteur de l'assurance qui a été créée à Rouen en 1961. Le siège social a été refait en 2010. C'est une entreprise qui prône également la solidarité, l'engagement, la proximité. C'est le secteur de l'assurance. Et c'est vous avez une Matmut. Bien évidemment, la Matmut. Bravo. Voilà. Donc voilà, c'est une très belle entreprise bien évidemment et surtout c'est une entreprise qu'on avait identifiée comme étant une entreprise forte de la région. Alors ça va être moins évident peut-être pour le numéro 2. Alors le numéro 2, c'est un peu différent. On est un peu plus dans notre marché, en l'occurrence, puisque c'est un cabinet en ressources humaines qui va aider les entreprises pour tout ce qui concerne les recrutements, la formation, le coaching. C'est un cabinet qui a été créé il y a plus de 25 ans à Rouen. Une belle aventure parce qu'aujourd'hui, il y a 22 implantations au niveau national et c'est un cabinet qui s'appelle Vacom. Voilà pour le numéro 2, Vacom. Et quelle est l'entreprise leader, en tout cas sur les notations Viadeo? Et alors l'entreprise leader est spécialisée dans la vente de produits chimiques, notamment dans les lubrifiants pour huile moteur. C'est une entreprise qui appartient au groupe Berkshire Hathaway, donc qui appartient également au célèbre mania Warren Buffett. Vous savez qu'on hésite toujours sur les hommes les plus riches du monde. Voilà, là on n'en est pas loin. Et en l'occurrence, l'entreprise s'appelle Lubrisol. Pour le coup, il y a 3 sites de production en France, dont le principal est à Rouen. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que la structure comporte 8700 collaborateurs, mais la structure la plus importante à l'échelle internationale pour ce groupe qui a été créé en 1928 dans l'Ohio est en France et c'est à Rouen. Et ça a été créé en 1954. Et voilà, un petit bout de Warren Buffett donc dans l'agglomération rouennaise avec Lubrizol. Arthur Nicolet, on revient à vous. Vous êtes notre régional de l'étape, puisque vous vivez là-bas. Donc on finit cette émission avec notre petit questionnaire. Si je vous demande une bonne adresse pour aller déjeuner, dîner à Rouen. Je dirais une bonne adresse pour aller fêter plutôt un anniversaire. Rodolphe, quelque chose de nouveau, pétillant, une belle adresse. Ok, un bar préféré? Plutôt sur le place du Vieux Marché, il y en a beaucoup. Votre endroit pour faire des balades, les plus belles balades? Sur les quais qui ont été bien rénovés et qui sont très agréables par beau temps. En attendant la navette, tout à fait, la petite balade. Tout à fait, la navette. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins à Rouen?
Qu'est-ce qui me plaît le plus? La ville est très agréable. Je dirais un exemple, le panorama, qui est quelque chose à voir, à visiter, qui a été fait par la métropole. Une vision à 360 d'exposition et autres. Et ce qui vous plaît le moins? Oh, parfois il pleut un peu. Alors, c'est notre point météo, Julien? C'est l'heure? Alors, cette fois-ci, j'ai regardé de manière très spécifique. Alors, effectivement, Rouen, c'est 1500 heures de soleil par an. Alors qu'en moyenne nationale, on est à 2000 heures. Mais pour revenir justement sur les items précédents, voilà, je crois que c'est certes pas le climat qui est l'atout principal pour aller vivre à Rouen. En revanche, il y a quand même plein d'atouts. D'abord, c'est un patrimoine culturel assez fort, des abbayes, une cathédrale, je crois 2000 maisons à colombage, donc voilà, qui sont parfaitement en parfait état. C'est aussi un fantastique réseau universitaire avec des très bonnes écoles de commerce, une école d'ingénieurs, l'INSA. Donc voilà, il y a bien d'autres atouts pour se dire je vais aller vivre à Rouen, sachant qu'en plus ce n'est qu'à 1h15 de Paris pour les cadres parisiens qui souhaiteraient aller à Rouen, donc une belle opportunité. Ouais, une ville évidemment magnifique et à visiter de toute urgence pour ceux qui n'y sont jamais allés. Dernière question, Arthur Nicolet, plutôt Tesla ou plutôt Renault Zoé? Renault Zoé, bien entendu. Ah, vous êtes corporate, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés pour ce French Talent spécial Rouen. Je rappelle que vous êtes président de Transdev Rouen et qu'on peut tester vos véhicules autonomes, 4 Renault Zoé qui sont mis en service et puis une navette également. Voilà, des innovations dans ce grand laboratoire à ciel ouvert. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à Julien. Merci Fabrice. Directeur des études de Viadeo qui a la gentillesse de nous faire cette pastille sur les vies chaque semaine. Merci également à notre équipe technique, sans qui rien ne serait possible. Cette édition se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial Strasbourg. Bonne semaine à tous.